Bonjour, mon nom c'est Richard Talbot, je suis enseignant en éducation physique à Louis-Philippe Paris et responsable du profil sport actif depuis 2017. Vous avez la chance de regarder ma présentation qui parle de mon profil, un profil axé sur le plein air, des activités de sport individuelles et d'équipe. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre par courriel au richard.talbot@cssdgs.gouv.qc.ca. Merci, bonne présentation. Donc, le profil sport actif, en tout temps, vous allez pouvoir revoir cette présentation sur le site web de l'école. Tous les profils, en fait, se retrouvent sur le site web de l'école dans l'onglet élèves. Le profil sport actif, en quoi ça consiste? Premièrement, ça a été créé, les profils, il y a plusieurs années par le centre de service pour motiver les élèves et les aider à persévérer à l'école. Moi, mon profil il est pas un peu, il est un peu différent des autres dans le sens qu'on fait beaucoup de sorties axées sur le plein air. À défaut d'avoir 6 périodes par 9 jours en éducation physique, les jeunes vont avoir la chance de développer leurs habiletés sportives, mais surtout d'être sensibilisés aux habitudes de vie l'importance de faire des activités dans la nature. Donc, j'ai un terrain immense à l'école. On a un beau boisé derrière qu'on exploite régulièrement. Donc, ce profil s'adresse aux élèves de Bonnier, de Louis-Philippe Paris et de Marguerite-Bourgeois de la troisième secondaire. Faut vraiment posséder une ouverture d'esprit, d'être ouvert à vouloir faire des sports, puis à sortir de sa zone de confort. Évidemment, d'avoir une bonne condition physique, c'est essentiel, d'être sportif et pas nécessairement d'être un athlète, mais de vouloir apprendre et de vouloir respecter certaines consignes de groupe. Quand on fait des sorties de plein air, vraiment, euh, une- on, s- on place les élèves dans une situation qui est pas toujours familière. Fait que c'est important que l'élève soit capable de s'adapter. Le contenu de cours peut varier d'une année à l'autre, mais de manière générale, c'est assez constant. À LPP, il y a une tradition pour le cross-country. Donc, la première partie du mois de septembre, on fait du cross-country et du vélo de montagne. On fait une sortie au centre nautique de Châteauguay en kayak et on fait aussi une partie survie en forêt au même moment qu'on chapeaute aussi le sport de flag football à l'extérieur. À la deuxième étape, on rentre à l'intérieur, on parle plus de sport d'équipe, donc chokeball, volleyball, pickleball, et en janvier, on retourne à l'extérieur, faire du ski de fond et se préparer pour une sortie au parc du Montfort. Donc, la troisième étape, évidemment, on poursuit un peu encore en hiver. On voit de l'escalade, cours de musculation, on termine l'année en vélo de route. On va à l'aréna également. J'ai réservé des plateaux à chaque année. Je réserve des plateaux à l'aréna pour pouvoir pratiquer à patiner, jouer au hockey. C'est toutes des choses qu'on fait dans la fin de l'année. On rajoute souvent des éléments individuels, des sports d'équipe aussi, là. Ça dépend de chaque année. Donc, les sorties sportives sont nombreuses, viennent compléter un peu ce que les élèves vont apprendre dans leurs cours, qui sont obligatoires. Évidemment, s'il y a des situations médicales qui ne le permettent pas, l'élève est invité à rester à l'école, mais sinon, de manière générale, c'est très important, ça fait partie du programme. Et si jamais l'élève doit s'absenter d'un cours, ce qui arrive régulièrement, ben, il y a l'obligation de reprendre puis de récupérer le travail qui a manqué, donc de s'entendre avec ses enseignants pour pas que ça nuise trop à ses études. Parce que le but des sorties et du profil, c'est de motiver les élèves à réussir à l'école. Les sorties qu'il y a en tant que telles peuvent varier d'une année à l'autre. De manière générale, on fait une sortie en septembre en kayak de mer au lac Saint-Louis. On fait une sortie de vélo de montagne à Bromont. On va faire quelques cours au complexe sportif ici à côté de l'école.
On fait des séjours, on fait un séjour d'une nuit en refuge au parc du Montfort. Donc, on part 2 jours en expédition avec notre beau sac à dos, les réchauds, et on apprend à vivre dans la nature, dans un refuge qui est chauffé, qui n'a pas d'eau, mais qui a une toilette sèche à l'extérieur. Donc, on fait du fat bike et de la raquette la première journée. Après ça, on part en ski de fond pour aller dormir dans un refuge. Et on vit plein d'activités dans le refuge. Donc, on apprend à faire à manger avec un réchaud, à faire des feux en hiver, à se réchauffer, à faire une expédition de raquettes avec la lampe de poche le soir. Et le lendemain, on termine avec une randonnée en ski de fond toute l'avant-midi. Donc, ça, c'est ce qui se fait en février. Et une autre sortie, 2, 3 semaines plus tard, en ski alpin à Bromont. Donc, les cours sont offerts aux débutants, ceux qui n'ont jamais fait de ski. Ça inclut la location, la leçon et le billet de ski pour la journée. Après ça, en avril, après avoir fait des cours d'escalade à l'école, on fait régulièrement une sortie d'escalade dans un centre intérieur. Au mois de mai, on se prépare pour notre randonnée de vélo annuelle. On fait une sortie de camping. Donc, dans cette sortie-là, ben, il y a du kayak, il y a du vélo de route et on termine l'année en beauté au lac Saint-Louis dans une sortie de kayak ou de planche à pagaie. Les critères d'admission, bien évidemment, il faut avoir réussi dans toutes ces matières de la troisième secondaire. Il doit être présent au test de sélection. Il doit avoir de l'intérêt pour les sports, aimer relever des défis. Il doit démontrer en tout temps un comportement adéquat, donc une attitude convenable et faire preuve d'autonomie. Je travaille très fort avec les élèves à ce qu'ils soient autonomes dans leurs études. C'est souvent moi le tuteur de leur groupe, donc j'essaie de faire un suivi pédagogique pour les aider à s'organiser puis à réussir à l'école. Donc, évidemment, l'élève doit être en bonne condition physique pour répondre aux exigences du cours, qui est quand même assez exigeant. Et on consulte les enseignants de la troisième secondaire pour avoir leur avis sur l'attitude de votre enfant. Donc, les choix de cours sont les mêmes que tout le monde. La différence, c'est que le cours de CCQ en quatrième secondaire va être offert à 2 périodes au lieu de 4 périodes. Et le cours de sciences enrichies, il est offert à 6 périodes au lieu de 8 périodes. Donc, ça dépend du choix de cours de votre enfant. Donc, euh, l'anglais, les arts, les mathématiques, les sciences sont offertes à tout le monde en quatrième secondaire. La différence, c'est en cinquième secondaire, lorsque le jeune voudra faire son cours de chimie et de physique, ben, obligatoirement, il va être obligé de quitter le profil. Mais en quatrième secondaire, tout le monde peut faire partie du profil. Les coûts associés au profil euh, sont variables d'une année à l'autre. Donc, je vous invite à consulter le site web de l'école pour connaître exactement les coûts reliés au profil de cette année. Le prix inclut un T-shirt ainsi que les frais reliés aux activités pédagogiques et les sorties réalisées pendant l'année scolaire, ainsi que la venue de spécialistes extérieurs et de conférenciers. Donc, les tests de sélection, je vous invite à consulter le site web de l'école. D'une année à l'autre, ça peut varier. Donc, ça a lieu au gymnase de LPP. L'élève doit remplir un formulaire d'admission. Et souvent, ce formulaire-là fait fi d'inscription. Et si le jeune ne se présente pas au test d'admission, mais automatiquement, il n'est pas admis. Donc, il faut vraiment se présenter au test d'admission. Il est préférable de ne pas trop manger puis d'avoir sa bouteille d'eau. Donc, c'est quoi qui est pris en considération pour être admis? Les aptitudes physiques de l'élève. Donc, il va y avoir différents tests d'endurance, de vigueur musculaire, des aptitudes dans le sport d'équipe, une mise en situation aussi en équipe qui est un peu différente des sports d'équipe, un parcours d'habileté à vélo parce que il est essentiel de savoir pédaler à un niveau quand même moyen, débutant moyen, pour être capable de faire les cours de vélo de montagne et de vélo de route et le fat bike en hiver. Donc, l'élève, il y aura une vidéo d'1 minute à faire, à remettre sur un groupe Teams avant la date du test d'admission.
Donc, tous les détails vont être dans le groupe Teams dans lequel votre jeune va faire partie. Donc, l'élève devra faire une vidéo de lui-même et expliquer pourquoi il veut être dans le profil, qu'est-ce qui le motive à être dans le profil, puis pourquoi il serait un bon candidat. Donc, ça, c'est à faire dans la vidéo d'1 minute à remettre sur un groupe Teams. Tous les liens reliés au groupe Teams vont être transmis par le courriel des parents. Et le profil, automatiquement, si l'élève réussit à avoir 60% dans toutes ses matières, l'élève peut continuer en cinquième secondaire à raison de 10 périodes par 9 jours. Donc, rendu au mois de novembre, les élèves vont être consultés à savoir s'ils veulent poursuivre, mais ils peuvent toujours décider lors de l'inscription en février de quitter le profil ou de poursuivre. Donc, c'est la majorité du temps, les élèves veulent poursuivre, mais à chaque année, il y a quelques élèves qui veulent changer tout simplement à cause de leur choix de carrière puis les prérequis qu'ils ont besoin pour le cégep. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Laissez-moi terminer un petit peu. On va arrêter le partage. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire par courriel au richard.talbot, Talbot, on dit Talbot, en commercial cssdgs.gouv.qc.ca. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à vos questions. Sinon, je reste disponible. Merci beaucoup.